c'est important d'aller repérer ce qu'avec Abdenour Bidar, nous avons appelé le double dérèglement climatique, c'est-à-dire celui qui conduit au réchauffement moyen sur le plan écologique, mais celui aussi qui correspond à ce qu'on peut appeler la glaciation émotionnelle et relationnelle qui saisit des collectifs humains quand ils sont pris par la peur, le repli identitaire, l'isolement. Évidemment, à ce moment-là, on consomme beaucoup plus d'énergie, d'aliments, etc. Et comprendre le lien entre, par exemple, les économies du mal-être et les crises actuelles, à travers des chiffres des Nations Unies qui mettent par exemple en évidence que les dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie représentent 10 fois les sommes qui permettraient de traiter la question de la faim, de l'accès à l'eau potable, aux soins de base, on voit tout de suite que la question du mal-être, du mal de vivre, de la maltraitance, les dépenses d'armement, c'est 20 fois, sont décisives dans les crises que nous connaissons actuellement. On est exactement dans ce que le philosophe Spinoza appelait les passions tristes. Et du même coup, on voit mieux aussi la nature de la réponse. Si le mal de vivre, non seulement personnel, mais aussi sociétal, est à la racine de toutes les grandes questions auxquelles nous sommes affrontés, écologique, sociale, financière, etc., ça veut dire que la réponse, elle est du côté de ce que des personnes comme Pierre Rabhi appellent la sobriété heureuse, mais en insistant sur le second terme, c'est-à-dire la question du bonheur, lui-même défini comme art de vivre à la bonne heure, c'est-à-dire comme pleine présence à la vie. Et à ce moment-là, le bien vivre, le buen vivir, dont on parle beaucoup dans les pays latino-américains, devient un enjeu qui est tout à la fois d'ordre personnel et sociétal. Ce que lors du Forum social mondial de Porto Alegre, nous avions appelé l'axe TPTS, qui voulait dire justement transformation personnelle et transformation sociale doivent aller de pair.